artistes de Côte d'Ivoire, du genre, ce qui se passe actuellement, vous ne voyez pas. Imra, Didi B, actuellement, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, la situation politique, vous ne voyez pas. Allumez votre caméra juste pour sensibiliser. On n'a pas dit de prendre parti pris. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas juste appeler les politiciens et les Ivoiriens à se calmer, à calmer. Bon les gars, je sais que ce que je vais dire là, forcément il y a certains qui seront pour et d'autres seront contre. Cette vidéo n'a rien à voir avec affaire de conspiration ou bien une fois. Mais sincèrement dit, il faudrait qu'on puisse se dire la vérité. Imra et Didi B ne sont pas des politiciens. C'est vrai, le gars a parlé de façon claire, de façon nette. Il n'a pas dit qu'ils sont politiciens ou bien de prendre parti. Mais il y a certaines choses qu'il faut éviter. Voilà, il y a certains trucs qu'il faut éviter. De vous à moi. C'est quand ces deux artistes-là ou bien les artistes vont se lever pour parler de quelque chose ou bien de parler de ce fait-là que ça va changer quoi que ce soit. Allez là, ceux qui sont prêts à gâter là, dans leur tête là, ils sont déjà prêts à gâter. C'est pas la voix de Imra ou bien de Didi B qui va tellement compter que les gens ou bien ceux qui sont à la tête là vont se lever pour venir dire non, bon, comme Imra et puis Didi B ont parlé là, comme c'est eux, on va faire. Non, c'est ainsi. C'est vrai que prendre son téléphone, parler, faire une vidéo pour apaiser les choses n'a rien à voir avec vraiment la politique. Mais s'il vous plaît, éloignez les artistes là. La famille, les deux personnes que vous voyez là, le premier c'est un fan de Didi B, le deuxième c'est un fan de Imra. Mais les deux ont le même message. Comme quoi, ces deux artistes là, par leur voix, doivent sensibiliser les Ivoiriens compte tenu de ce qui se passe présentement. Voilà, compte tenu des élections qui se préparent, tous ces brouillards qui sont un peu à côté là, ils doivent passer un message. Mais ce que vous êtes en train de raconter là, c'est des bêtises. C'est des bêtises. Donc, eux qui sont nos parents, qui sont les politiciens qui sont nos parents, c'est nous, on doit les sensibiliser. Nous, les enfants, c'est nous, on doit les sensibiliser. Moi, le message que j'ai à dire ici, là, Didi B ou Imra, ne vous blaguez même pas pour chercher à sensibiliser qui que ce soit. Sinon, les gens vont faire de ça une récupération politique. On a vu ici comment ça s'est passé en 2011 avec Didier Arafat. Les gens se sont levés ici pour dire Arafat, non, comme la jeunesse se retrouve en toi, il faut faire un son pour sensibiliser les Ivoiriens. Arafat a fait un son pour sensibiliser, il n'a même pas pris parti. Il a dit celui qui gagne les élections, on lui remet le fauteuil présidentiel. Mais on a vu les gens ont pris ça pour faire campagne ici. Ça a pesé sur l'artiste, malgré le fait que les réseaux sociaux n'étaient pas comme aujourd'hui là. Mais ça a pesé sur l'artiste. Lui-même l'a dit, plus jamais il va faire ça encore. Plus jamais de sa vie, il va se mêler. Même se sensibiliser, il ne va plus parler de ça. Arafat n'a plus jamais parlé de ça jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui vous voulez mettre Imra et Didi B dedans? Et les artistes là, ne tombez pas dedans. Si Imra fait un message tout de suite, il dit bien un message neutre, un message qui n'a pas de parti pris, un message neutre. Les gens vont trouver que comme il vient du nord là, c'est pour qu'il entre et faire ça. Qu'il entre et prendre parti. Quand Didi B va faire là, les gens vont dire comme il vient de l'ouest là, c'est pour qu'il entre et faire ça. Et aujourd'hui là, vous savez que la politique de Côte d'Ivoire, qu'on le veut ou pas, les gens ont régionalisé la politique. Voilà. Les gens ont ethnisé la politique. Donc quand tu parles aujourd'hui là, on regarde ton nom, on regarde ta région pour t'attribuer un parti politique. Donc ne tombez pas dedans même. Ne les voyez même pas en quelque chose même. Évitez ça les gars. Évitez s'ils veulent des artistes pour sensibiliser. Il y a Alpha Blondy qui est là. Il y a Mewe qui est là. Il y a Gadji Seri qui est là. Il y a Tigenja Fakoli qui est là. Il y a Serge Kassi qui est là. Ceux-là sont les artistes engagés. C'est ceux-là par leur voix qui doivent sensibiliser. Vous là, ne tombez pas dedans. Si vous tombez dedans là, vous n'allez pas croire. Il n'y a pas quelque chose qui détruit la carrière d'un artiste que la politique. Demandez à Billy Billy, va vous dire. Demandez à Billy Billy. Quand Billy Billy, ceux qui ont connu Billy Billy des années 2007-2008 là, regardez comment Billy Billy est en vogue. Quand il a commencé à se mêler de la politique là, aujourd'hui Billy Billy est rentré où? Même pour rentrer au pays, il a mis le problème. Ne vous mêlez pas, même pour sensibiliser, ne vous mêlez pas de ça. Les politiciens sont assez conscients, ils savent ce qu'ils font. Voilà, si vous voulez sensibiliser, sensibilisez vos proches, vos enfants, vos amis qui sont près de vous. Mais celui qui va se blaguer, que ce soit Imra ou Didi B, se lever pour faire une vidéo pour dire qu'il va sensibiliser, il ne va pas croire. Il ne va pas croire. Ne regardez pas ces faux fans, hein. Ne regardez pas, ne vous focalisez pas sur ces fans-là. Vous dites non, vous allez faire une vidéo. Non, ne tombez pas dedans. Moi, c'est un grand fan de Imra. Mais moi, je ne veux même pas que Didi B fasse ce genre de vidéos. Continuez vos clashs musicales. Voilà, c'est dans ça nous on vous connaît. C'est dans ça nous on a décidé de vous suivre. On a dit que Didi B faut que Imra, on dit que Imra faut que Didi B. C'est tout. Donc une fois. 0 or 0 platine d'Agbashi. 7 millions de vues. C'est à cause de ce son que Nabo Clément s'est donné toutes sortes de disques de diamants. Sans ça, il n'a pas vu digérer, ça va faire tellement mal. Sans ça là, je viens à réclamer toutes sortes de disques de diamants.
ces 10 de diamants de 1998, ce sont des 98, ce sont des 2000, ce sont des 1970. Il a réclamé tous ces 10. À cause de son ça, il n'a pas pu digérer même ce son là. La plus grande douleur de musicalement qu'il a reçu, c'est casser ce son là. 0 or, 0 platine. Parce que tout le monde chante. On demande, bon, c'est qui a 0 or, c'est qui a 0 platine là. On dit, bon, c'est le gars n'a pas or. Platine là, qui n'a pas. On dit, c'est Didi B qui n'a pas. Donc le gars, il a eu tellement mal. Pour pouvoir avoir même un truc pour qu'il ait un race là. Il dit, non, il dit des diamants. Nous, on chante son là toujours. Hier, on a acheté ça au l'autre côté là-bas. On chante dans baptême, mariage, tout. On va acheter ça à 0 or, 0 platine, Dagbashi. Et dans notre tête là même là, tu n'as pas ça, tu n'as rien d'abord même. C'est oh là seulement tu as. Oh là même tu n'as pas même. Tu vas subir ça, tu vas subir ça. Voilà, tu as vu comment les blancs de vie, ils m'ont évolué, on s'est évolué. On dirait à ticket. Ça va seulement. Non, on a sorti le meilleur canon de Dieu. Toujours de bonnes nouvelles. Nos vues la circulent comme ça, on dirait l'eau. Bloc, 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 bloc. Les fourris, elles ont de lutter là-bas. God Vibe là, c'est bloqué sur 9 millions. Depuis 2000 combien? C'est toujours 9 millions. Depuis atteindre 10 millions, il va parler un peu, il n'a pas encore atteint ça. Bande de fourris, nous. Charlie Boom Boom et son équipe. Toujours dans la mytholicité. Yo la mif, c'est tranquillement tranquille, c'est toujours carré. Le requête de Ben Ziza, tranquillité, je suis calé. Voilà. Moi vous connaissez, il n'y a pas de temps. Le don double stadium. Voilà, Didi B. Ça fait 2 stades en moins de 1 mois. 2 stades qu'il a confirmé. Voilà, ici en Côte d'Ivoire. Et on va attaquer le 3e stade, c'est-à-dire le stade de Korogo. Les tickets sont déjà disponibles. Les tickets sont déjà disponibles. Stade de Korogo le 7 août. Ticket est déjà disponible actuellement. Vous partez sur l'application Ticketama. Vous payez vos tickets. On vous donne vos reçus. Le reçu est là, vous gardez. Le jour J, tu t'en vas avec le reçu en scan. Tu rentres au stade tranquillement, tranquille. Il y a des gens qui sont pas partis à Boaké. Parce que Boaké est loin de leur ville où ils sont. Cette fois-ci, c'est Korogo. Korogo là. Peut-être que ta ville à côté de Korogo. Il faut t'organiser dès maintenant. Comment tu vas faire pour aller soutenir ton artiste, le Bayou. Parce que nous devons relever ce défi là. On a 3 stades à faire. Nous allons faire 2 stades. Il reste maintenant 3e stade qui est le stade de Korogo. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Le Bayou a déjà lancé l'assaut. Voilà, c'est le 7 août. Mais actuellement là, les tickets sont déjà disponibles. Voilà, c'est pour ne pas fatiguer certaines personnes. C'est pour que certaines personnes arrivent à s'organiser. Que dès maintenant les tickets sont déjà disponibles. C'est-à-dire que dès maintenant tu peux payer ton ticket et puis attendre le jour J pour aller maintenant au stade. Voilà, donc vous avez tout le temps de vous organiser. Les tickets sont déjà disponibles. Alors prenez vos temps, hein, cherchez à vous organiser. Nous sommes en juin, juillet est là, août. Voilà, c'est le 7 août. Faut pas t'en dire que c'est trop loin. Donc c'est dès maintenant on s'organise. Les tickets commencent à partir de 5000. Les tickets vont commencer à partir de 5000 pour monter. Donc là, c'est dès maintenant on s'organise par rapport au concert. Voilà. Et laissez-moi vous dire, les plaisantins qui vous disent que non, toi tu dis que ton artiste c'est telle personne et puis tu ne maîtrises pas sa chanson là. Mon frère, toi c'est toi qui es un artiste. Est-ce que toi tu es artiste? Toi tu es fan. Toi tu es fan, toi tu n'es pas artiste. Un fan là, il n'est pas obligé de maîtriser les sons de son artiste. Un fan n'est pas obligé de maîtriser les sons de son artiste. Mais bien au contraire, un fan, c'est celui qui veut voir son artiste chanter. C'est celui qui veut écouter le son de son artiste. C'est celui qui aime ce que son artiste fait. C'est ça on dit un fan. Il y a des gens qui font des débats, même parlables, à cause des ballons. Mais ils ne savent pas jouer ballon. Il y a des gens qui font des bagarres à cause des discours de Cristiano Ronaldo. Pourtant eux-mêmes là, ils ne savent pas courir. Ils ne savent pas jouer ballon. Ils ne savent pas pousser le ballon. Ils ne savent pas arrêter le ballon. Vous comprenez? Donc tu peux être fan de quelqu'un et puis ne pas savoir faire forcément comme lui. Mais tu aimes sa manière de faire. Quand on dit on est fan là, c'est parce qu'on aime la manière dont quelqu'un fait qu'on est fan de lui. Voilà. Donc si quelqu'un te dit que non, toi qui dis que tu es fan de Didi B, mais tu ne dis pas chanson de Didi B, mon frère, tu n'es pas artiste. C'est Didi B qui est artiste. Toi qui n'es pas artiste. Voilà. Il y a des gens qui sont fans des Américains. Il y a des gens qui sont fans des artistes américains, mais est-ce qu'ils comprennent anglais? On ne comprend pas anglais, on écoute son anglais, on danse dessus, mais on ne comprend pas. On ne chante pas aussi. Mais ça nous plaît d'écouter, ça nous plaît d'entendre, parce que l'oreille qui est là, quand tu connais un bon mouvement, l'oreille qui est là,
Si la musique est bonne, là, ça te signale que c'est bon. Toi-même, tu sais que c'est bon. C'est de ça qu'il s'agit, quoi. Quand quelque chose est bon, tu sais que c'est bon. Voilà, moi, comme ça, j'aime Rihanna. Mais je ne comprends pas anglais, de Rihanna, je ne comprends pas anglais. Ou bien, mais quand elle chante là, je sais que c'est bon mouvement, ça me plaît, ça me met en bon mood. Voilà, donc tu peux être fan d'un artiste sans maîtriser sa chanson. Raison pour laquelle les mauvais coups derrière les artistes, tu as les tests de CP1, les tests de CP2, les faux mouvements, les petits trucs. Non, on n'est pas dans ça. Voilà, on n'est pas dans ça. Hein? Quand ton artiste chante là, quand tu écoutes sa chanson, quand ça te met dans bon mood, c'est déjà bon. Si ton artiste chante que ça te met dans bon mood là, c'est déjà bon. Voilà, avec le bayo, c'est les instrus soignés. C'est-à-dire que tout est bien fait, tout est clean, il n'y a pas de bruit dedans. Voilà, donc toi, quand toi tu entends ça là, ça te fait déjà plaisir. Tu n'es pas obligé de maîtriser son son de A jusqu'à Z. Voilà, tu n'es pas obligé. Donc là-bas, les plaignants qui sont là, ouais, vous dites que vous aimez Didi B, vous ne connaissez même pas la chanson de Didi B, vous ne maîtrisez pas. On n'est pas là pour chanter, nous on n'est pas artistes. Voilà, si tu maîtrises la chanson de Didi B, Dieu merci. Mais si tu ne maîtrises pas, mon frère, ce n'est pas un péché. Parce que tu n'es pas artiste. Voilà. Il y a des gens qui sont fans des artistes anglophones, mais ils ne maîtrisent pas anglais. Il y a des gens qui sont fans des joueurs, mais ils ne savent pas jouer ballon. Voilà. Bien au contraire, quand tu es fan, tu veux voir ton gars faire les trucs devant toi. C'est tout. Voilà. Quand tu es fan d'un artiste, tu veux entendre ton artiste chanter. Raison pour laquelle il y a d'autres qui sont fans des artistes qui ne peuvent pas faire live. Parce que quand tu es fan de quelqu'un là, tu veux le voir chanter. Donc nous comme ça, là, ça nous fait plaisir de voir par exemple Didi B en train de chanter en live. Sa voix, ça nous plaît, sa manière de faire, ça nous plaît, sa manière d'aller avec le rythme de la musique. C'est déjà bon, ça nous plaît déjà, ça te met déjà dans un bon mood. Donc tu n'es pas obligé de maîtriser son son de A à Z. Si tu connais son son, Dieu merci. Si tu ne connais pas aussi, c'est pas un péché. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà, donc les tickets sont disponibles. Alors, c'est dès maintenant vous devez vous organiser. C'est dès maintenant vous devez vous organiser. Les tickets sont déjà disponibles. C'est dès maintenant vous devez vous organiser. Molo molo. Si tu es à côté de Korogo, c'est vrai que le concert c'est là tu es à Korogo, mais si tu es à côté de Korogo, une ville qui est à côté de Korogo, tu es un conspirateur. Ça sera facile pour toi d'avoir accès à Korogo, d'avoir accès aussi au stade. Voilà, donc vraiment c'est le monde s'organiser. Et c'est ce que je voulais vous dire. On va s'y prendre encore. Moi, vous connaissez pas, moi, pas bruit dedans. Excellente soirée à tout le monde. C'est carré. Ça sera toujours carré ensemble. Il n'y a pas de